prêcher dans la communauté. Il avait la souplesse et la profondeur symbolique des grands poètes pré-islamiques que ce peuple avait enfanté et qui avait donné aux habitants d'Arabie une oreille si extraordinaire pour l'expression verbale, là où l'expression verbale était la force culturelle par excellence. Certains disaient que c'était un poète. Une sourate du Coran explique que Mahomet n'en était pas un. Les poètes parlent par désir. Ceci n'est pas la voix du désir, c'est la voix de Dieu. Les disciples de Mahomet sont de plus en plus nombreux. Ils s'appellent les musulmans, ceux qui s'abandonnent à Dieu. Ils entreprennent de conserver le message de Mahomet, c'est la naissance du Coran. Le Coran a été révélé oralement. Mais très vite, les gens ont compris qu'il fallait le transcrire pour s'assurer qu'il ne soit pas corrompu et que le message original soit sauvegardé. Très tôt, et la date exacte est très nébuleuse car aucun des premiers manuscrits n'a survécu, on a commencé à le copier. Le Coran est une révélation d'enseignement spirituel, un guide à la fois éthique et social. Il a été révélé et demeure en arabe. Ce qui est si extraordinaire dans le Coran, c'est son naturel. Il peut énoncer les concepts cosmiques les plus forts avec une sorte d'intimité, si bien que la puissance et la tendresse se rejoignent constamment dans le langage coranique. Avec des mots simples, le Coran livre sa vision aux croyants. Son langage imagé brosse un tableau de la vie après la mort qui résonne avec toute la puissance de la poésie bédouine traditionnelle. Imaginez-vous dans le désert, noyé dans la poussière et l'éclat du soleil. Vous portez une large cape pour protéger votre corps, parce que sinon le vent vous arrache la peau du visage. Et vous arrivez dans une oasis. La température chute radicalement. C'est calme. Le vent ne hurle plus. Partout où vous regardez, vous voyez de la verdure et des couleurs. Le monde de l'eau et le paradis sont symboliquement liés. Et le Coran évoquait cela en quelques mots bien choisis. Pourtant, malgré ces représentations imagées du paradis, le Coran n'offre pas de description de Dieu. Le mystère demeure. Il est très difficile de parler de Dieu sans le chosifier, en faire une chose, ou l'anthropomorphiser, en faire une projection de notre moi humain.
C'est pour cela que les musulmans n'aiment pas la sculpture, par exemple. Traditionnellement, ils pensent que ce danger existe. Le Coran évite cela en changeant constamment de pronom, afin qu'on ne puisse pas chosifier Dieu, qu'on ne puisse pas en avoir une image physique. Plutôt qu'une image physique de Dieu ou de Mahomet, c'est la beauté du Coran lui-même qui est célébrée dans l'islam. L'islam s'est développé dans ce contexte où l'image n'était pas en faveur. Le Coran tel qu'il est révélé était la représentation de Dieu sur terre. Depuis le tout début, les musulmans ont toujours pensé que la seule représentation juste du Verbe de Dieu était le Coran lui-même. Pas une image de lui, car on ne peut pas le représenter. Et certainement pas une image de Mahomet, puisqu'il n'était pas divin. À certaines époques et en certains endroits, on a représenté le prophète Mahomet, mais ce ne sont pas des images religieuses. On n'est pas censé les adorer. Ce ne sont pas des images de saints ou de Dieu. Ce sont des portraits de Mahomet en tant que figure historique. On lui fait honneur en le mettant sur un fond bleu vif ou en plaçant un nuage blanc près de lui. Mais il ne se distingue pas autrement des autres personnages de l'histoire. À d'autres moments, le prophète a été représenté, mais toujours avec un linge blanc sur le visage pour le cacher. Il y avait donc différentes approches. Mais aucune ne sont des images de dévotion. On n'est pas censé prier devant elle. On est censé en apprendre plus sur sa religion. Et elles sont là pour en souligner l'aspect historique. La communauté de Mahomet se renforce, l'opposition aussi. Bien sûr, les gens étaient sceptiques. Ils disaient, si tu es un prophète, où est ton miracle? Les prophètes du Coran, Moïse, Jésus, ont fait des miracles. Où est ton miracle? La réponse coranique à ce défi, c'est que le miracle, c'est le Coran. Mais ce n'est pas assez miraculeux pour des gens qui se définissent par les dieux de leurs ancêtres et les totems de leur tribu. Leur doute s'intensifie. L'idée de la vie après la mort les épouvante. Le Coran présente les gens comme très sceptiques. Vous voulez dire qu'après ma mort, quand mon corps sera retourné aux éléments et que je serai putrifié, je vais être reconstitué et ramené à la vie? De tous les messages du Coran, c'est celui-ci que le peuple d'Arabie a trouvé le plus difficile à croire. Mahomet parle aussi de damnation éternelle pour les injustes. Il utilisait le langage imagé de l'Apocalypse, parlant des signes de la fin des temps. Quand les montagnes s'écrouleront, quand les cieux s'enrouleront sur eux-mêmes, alors vous connaîtrez le poids de la responsabilité de vos actes. Il y a des références aux
aux injustes qui seront jetés dans le feu. Pour les non-croyants, le jugement divin invoqué par Mahomet est un outrage. Son démantèlement de leur héritage et de leurs coutumes profondément perturbant. C'était une menace, d'abord sur leur ordre social et sur leur tradition ancestrale, et une menace économique à cause de l'importance du pèlerinage à la Kaaba de la Mecque. À mesure que les adeptes de Mahomet se font plus nombreux, le tissu social de la ville caravanière s'effiloche. Les affaires souffrent car pèlerins et commerçants, craignant pour leur sécurité, quittent la ville. Les chefs des tribus décident que Mahomet et son message doivent être éliminés pour de bon. Ils ne voulaient pas qu'ils prennent le pouvoir, ni qu'ils s'immiscent dans leur contrôle de la ville. Ils lui ont rendu les choses très difficiles, peut-être même comploté son assassinat. Ils ont tenté de le tenir à l'écart de la Kaaba. Ils ont tout fait pour le chasser de la ville. Ils exigent que l'oncle de Mahomet lui retire la protection du clan, ce qui laisserait la voie libre à l'assassinat du prophète en écartant la menace de représailles. Mais l'oncle refuse. Chacun choisit son camp. Seule une guerre tribale réglera le conflit. Il est clairement demandé à Mahomet d'accomplir des choses extraordinaires, dire aux Bédouins d'abandonner leur concept de Dieu multiple, d'abandonner leur attachement à leurs ancêtres et à la guerre tribale, leur manière d'être, des choses qui pouvaient et qui ont fait de lui un objet de mépris, de persécution et d'attaque.